Coucou les petits anges, j'ai vraiment du mal, écoutez, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe, je n'avais plus de place dans mon portable encore une fois, j'ai pu faire que des vidéos de 11 minutes, écoutez, la vidéo sera en 3 parties, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai trouvé la solution, j'ai tout enlevé de mon téléphone, mais alors vraiment tout, et voilà, on va continuer en espérant que vous m'en voudrez pas pour ces petits... ces petits contretemps, ces petits incidents. Voilà, ça arrive. Donc, je sais pas trop où ça s'est arrêté. J'étais en train de parler de ça, justement. J'ai vu sur la dernière vidéo. Heureusement que je me rends compte avant de terminer vraiment toute la lecture des cartes. Hein. Donc, on en était dans la carte de la grande porte, justement, le chariot, victoire remportée avec une certaine facilité. Proche avenir, accord ou promotion en vue, vos projets vont se réaliser. Donc je disais que ça peut être aussi professionnellement pour ceux qui attendent un travail ou amoureusement pour ceux qui se sentent bloqués. Il y a aussi la carte de l'empereur qui est tombée. Donc pour moi, c'est comme si vous sentiez étriqué, la porte est fermée. La porte étroite, chiffre 4. En général, contrainte et obligation, une certaine dureté. Donc oui, l'empereur est assis, c'est comme s'il ne veut pas bouger. Il stagne, il attend, peut-être un peu comme cette décision. Voilà, il attend que les choses se passent en tout cas. On vous dit, voilà, si vous continuez à bien travailler sur vous, à vous recentrer, peut-être à faire de la méditation, à vous écouter votre cœur et ne pas laisser cet ego, ce mental, ces peurs, vous travaillez les choses un peu négatives, prendre le dessus, voilà. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. C'est comme si justement quand la route est étroite, il faut prendre du temps pour avancer. C'est un peu plus long, mais c'est aussi peut-être pour comprendre des choses en attendant. Voilà, c'est comme si c'était justement la clé aussi par rapport à la sagesse. Peut-être par rapport au bonheur, c'est que des cartes rouges. On passe au tas numéro 1. Donc j'avais tiré, parce que j'avais oublié, j'avais tiré les cartes. Donc la carte de connaissance divine était tombée. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Donc je disais, c'est aussi la méditation. Hein. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Au-delà de tes pensées, donc tout ce qui est mental, réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc pour se trouver ce bonheur, cet enracinement, c'est encore des cartes rouges, justement pour être posé, pour retrouver ce bien-être en vous. Ensuite, en dessous, en lisant cette carte, la carte du dos de deck, était pensée globale, justement. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, donc ça parle vraiment continuité sur l'amour inconditionnel, l'amour éternel. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et en dessous, il y a encore la carte de miracle et détermination. Hein. Donc, il faut continuer à être déterminé, à prendre cette décision là pour continuer à avancer. Hein. Encore une carte d'émotion pour passer à l'action. Hein. Voilà, tu te sens aimé, sens-toi aimé, respecte-toi aussi. Donc je disais, parce que par le passé, c'est comme si le mental avait la clé et t'empêchait justement, ce mental te bloquait, ces peurs te bloquent et t'empêchait justement d'ouvrir ce cadenas là. Tu te sentais prisonnier, vous voyez, c'est comme s'il y avait votre âme à l'intérieur de vous, cette lumière qui était à l'intérieur de vous, par rapport à ce lien infini, là, ce lien, c'est comme quand on fait de la méditation, on s'ancre aussi, on sent ses racines qui prennent cette force, puiser cette force aux racines. Et justement, on demande aussi à ouvrir notre couronne, justement pour sentir cette lumière divine là, qui nous traverse, justement, et qui nous aide à nous recentrer. C'est comme si justement vous aviez eu cette lumière là, vous n'écoutiez plus, vous avez réussi à ne plus écouter ce mental, à être prisonnier, j'ai envie de dire, de ce mental. Voilà, vous sentiez délivré, délivré, plein d'amour, cette lumière, toutes ces émotions, justement, vous avez balayé beaucoup de choses qui vous pesaient dans votre vie. Là, le vent se lève un peu, j'espère que ça va pas claquer les portes. Décidément, on m'empêche de faire cette vidéo aujourd'hui.
Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Je pense que le tas numéro 2 1 pardon, a fait un énorme travail sur vous, sur soi, pour continuer à avancer, être paisible. Vous voyez, c'était pour vous recentrer. C'est comme si vous vous envoliez, vous sentiez enfin léger, enfin bien. Là, c'est pas ombre et lumière, c'est transformation. Donc, on est dans la continuité de transformation. Donc, vous avez bien travaillé. Donc, vous vous projetez. Là, je vois vous projeter. C'est comme si vous aviez vous aviez envie de passer à l'action, vous étiez justement en train d'écouter vos rêves, et vous rêvez de quoi? Justement de vous envoler, regardez encore une fois, de vous envoler, de vous sentir libre, d'aller vers cette lumière, hein. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Ce n'est plus le moment de le rêver, c'est le moment de le créer. Et le bon magie vous dit qu'il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est comme si ces nuages, encore une fois, étaient là. Ils étaient là autour de vous, mais que justement, vous aviez cette lumière-là sur ce mental. Vous voyez, c'est comme si ce nuage ne vous atteignait pas. Cette lumière est là, il vous protège justement. Et ce poisson, encore par rapport aux émotions, qui est sorti de l'eau, qui sourit, c'est une carte tout de vert. C'est comme si vous étiez vraiment dans cette guérison par rapport à des souhaits, justement. Hein. Et justement, cette lumière est là, c'est qu'il faut continuer à lâcher prise, à vous envoler, à avancer. Hein. Regardez encore une fois, ressources. Alors, les ressources, ça serait quoi? De continuer à créer, à toucher à des choses matérielles, à moins dans l'imaginaire, j'ai envie de dire. Voilà, à planter, à faire des activités manuelles, à écouter de la musique, à écrire, à faire de la couture. Pourquoi pas faire de la peinture, jardiner, cuisiner, voilà, faire des choses qui vous inspirent. Hein. Réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie. Et les anges, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission divine. Elle était tombée, mais j'en suis à la 3e vidéo, elle était tombée en début du tirage. C'est comme si elle était là, vous voyez, pour avoir cette percée encore par rapport à ce fil. Regardez, il y a ce fil et là, il n'y a plus justement ce mental qui est là. Vous êtes entouré avec votre noyau, vos racines justement, et cette lumière qui vous traverse et qui vous aide justement à regarder, à déployer vos ailes. Voilà, vous êtes pour moi un ange de lumière. Voilà, ça me parle comme ça. Vous êtes un ange de lumière. Et pour les amoureux, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Encore la paix, regardez, et la paix intérieure, hop, 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 encore pour se recentrer. Voilà, alors peut-être que la clé justement va un peu débloquer, l'acceptation va être justement, va peut-être débloquer justement tous ces blocages. Hein. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Et la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Donc je pense que lundi, nous allons être encore un peu stressés. Comme je disais dans la première vidéo, Mercure est en rétrograde et nous envoie un petit peu des énergies peut-être stressantes, un petit peu... voilà. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Magnifique. Continue à t'envoler, continue à penser à des choses positives sans les anges qui sont là autour de toi et qui te protègent dans tout cet amour. Je vais tout pousser. Là, il commence à avoir beaucoup de cartes et on va passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2, on vous dit... Alors là, c'est vraiment bizarre parce que là, c'est comme s'il y avait eu deux situations. Peut-être que tu as été trahi, que tu as découvert justement cette trahison. Et là, on te dit... Le religieux t'aide justement à traverser cette trahison. Donc peut-être qu'il y a eu les deux énergies. Voilà, donc je vais le lire parce que c'est vraiment bizarre. Quand j'ai regardé les cartes d'ombre, parce que je me suis dit religieux, c'est pas l'ombre justement, c'est faire des prières et nous aider. Et derrière justement, c'était ça, des trahisons justement. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Voilà, peut-être que vous avez encore ces énergies de trahison. Peut-être que des personnes, vous allez avoir des réponses sur une trahison. Regardez, c'est comme s'il y avait cette lumière, ce coffre-fort. Peut-être que c'était aussi
bénéfique, un cadeau si vous voulez, peut-être pour vous recentrer sur vous. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer, de continuer justement à avoir cette lumière sur vous si vous voulez. C'est un peu... peut-être que ça a pu être négatif, mais c'était un peu pour rebondir dans le positif, vous voyez. Peut-être que vous êtes senti trahi, vous avez eu vraiment le cœur brisé. En tout cas, là, ça y est, vous commencez à vous sentir bien. Carte verte encore de guérison avec cette lumière. Peut-être que les anges vous aident, vous donnent des réponses aussi, peut-être, qui sont autour de vous, encore par rapport à l'enracinement, pour penser à vous enraciner, à guérir et vous sentir bien. Et il y a à côté, hop, ah ben là, ça pourrait dire la trahison, la victime, hein. Le religieux, donc moi ça me parlait au début, le dos de deck, c'était continuer à sentir cette flamme à l'intérieur de vous, à vous recentrer, à faire des prières, à demander à Dieu. Et quand je viens de voir à l'instant, là, en regardant avec vous, c'est une carte d'ombre. Du coup, on vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, accepter les autres tels qu'ils sont, ne pas vouloir les changer. Il faut que eux comprennent justement, peut-être par rapport à des trahisons. Il faut qu'eux comprennent et c'est comme s'ils avaient tout le cœur fracturé, scindé en deux. Peut-être une séparation justement qui a été rapide. Oui, parce que là c'est simplement, là aussi il y a de la séparation, hein. Donc là c'est pour moi des personnes qui sont en séparation, l'état numéro 2. Mais là c'est vraiment comme si le cœur avait été arraché. Je ne vais pas dire c'est comme si simplement, hein, personne est triste, elle a eu le cœur arraché, parce qu'elle s'est sentie trahie. Et là aussi, il y a eu de la trahison, donc pour moi c'est une continuité aussi. Il y a eu de la trahison, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de très dur et que vous avez voulu justement, pour moi ça me parle faire des prières justement et qui vous aide à rallumer votre cœur, à le réchauffer, j'ai envie de dire, avec cette flamme intérieure et à réchauffer votre cœur. Vous voyez, c'est comme s'il était plus brisé, comme si on s'était retrouvé justement grâce à des prières. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Moi, ça me parle comme ça, hein, qu'il faut vraiment, là, maintenant que je vois justement la différence, là, le cœur est, et j'ai envie de dire, est uni, le vôtre, hein. C'est pas avec une autre personne. Vous avez eu besoin justement de faire ce travail pour vous recentrer sur vous, hein. Là, on vous dit la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Immuable, pardon. Ta vérité est l'amour. L'amour de soi, hein. Il faut d'abord se recentrer sur soi, son petit noyau d'âme qui est là, et ressentir cet amour, guérir son cœur justement, et sentir ce feu intérieur qui est là, comme si on était apaisé justement de le voir raviver, vous voyez. Donc là, c'est par rapport... c'est marrant qu'elle soit restée là, cette carte, parce qu'elle était tombée dans les énergies générales tout à l'heure par rapport... donc je pense que là, ça pourrait plus parler d'union sacrée, le tas numéro 2. Parce que cette carte n'est pas restée là par hasard. Cette carte était tombée par rapport justement à ceux... Quand j'ai voulu compléter les bons amis, je voulais demander par rapport à quoi? En définitivement, oui. Avoir cette lumière là, qu'il fallait prendre une décision justement. Et c'était par rapport aux bons amis, comme je disais, si vous êtes en séparation, ça c'était dans les énergies générales, mais j'avais complété, souvenez-vous. Et justement, ces bons amis, c'était par rapport à quoi? Qu'on était en séparation, c'était par rapport à une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc je pense que si cette carte est restée vraiment du côté 2 avec les autres, c'est vraiment là, on parle vraiment d'union sacrée, hein. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Voilà, de te sentir bien, d'avoir cette lumière, de ne plus te sentir le cœur brisé, j'ai envie de dire. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. On te disait justement qu'il fallait rire, hein. C'était la continuité avec les bons amis, vous vous souvenez? Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, j'ai envie de dire, de te penser à toi d'abord, prendre du temps pour toi d'abord, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi.
C'est très beau. Concentre-toi sur toi, ne focalise pas ton temps sur quelqu'un d'autre. Je pense énormément à mon masculin et c'est ça qui me fait plus peur justement parce que là je vais être toute seule sans ma fille. Je ne travaille simplement que demain et j'ai peur justement de retomber un peu dans ce schéma de, de dépendance à essayer de peut-être de trop penser à mon masculin. J'espère et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour penser à autre chose, pour faire des activités. J'ai fait développer énormément de photos que je vais devoir tout mettre dans les albums. J'ai un puzzle à finir en espérant qu'il fasse beau, que je puisse aller me promener aussi, en pensant quand même un petit peu à mon masculin, mais en espérant que lui est toujours sincère avec lui-même et sincère avec moi aussi. Voilà, un petit message d'amour, s'il m'écoute ou pas, c'est pas grave. Je pense à toi très fort, qu'on s'écrive ou qu'on s'écrive pas. Je sais que tu es là. Voilà, je te dirai la même chose. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive. Voilà. Et là, la carte, quand je mélangeais, on te dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, mon masculin, ben voilà, je t'aime. Et il ne faut pas que nos peurs et nos doutes et notre mental prennent le dessus sur la situation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2 qui ont l'air tout... Bah écoutez, juste en sortant, il faut du temps pour attirer justement, pour attirer cette page blanche justement, parce que nous étions en échec. Voilà, nous sentions mal. En tout cas, il faut encore du temps pour se sentir bien. Le tas numéro 2, allez. Une carte. Oups là. Pour le tas numéro 2, lundi 8 juillet. Nous rêvons de correspondance. Nous rêvons de contact, de messages. Alors, est-ce qu'il va y avoir lundi 8 juillet pour ma chaîne YouTube? Ben écoutez, je pense que nous allons nous sentir bien. Nous allons peut-être sortir justement. Dos de deck, nous avons envie, le désir en tout cas d'être heureux. Ben écoutez, peut-être que certaines personnes vont avoir des relations en tout cas. En tout cas, pour moi, ça me parle de désir, d'envie d'être heureux, de ne plus rester enfermé, de se sentir bien. Peut-être que nous sentons les énergies de notre masculin et notre féminin. Si vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo et que vous savez justement que vous avez envie d'aller vers cette relation et que vous avez besoin simplement de continuer d'évoluer, de pour l'instant vous recentrer sur vous justement, parce qu'il y a encore des choses à soigner. On nous parle d'homme, hein. L'homme qui s'est senti trahi et qui a un bouclier justement. Et c'est comme s'il y avait cette chance justement pour continuer à travailler sur vous. Voilà. Et encore la carte du désir, regardez, pour un retour. Il faut du temps, hein. Ça, c'est dans les énergies. Voilà, si on continue à bien travailler, à bien se recentrer. En tout cas, pour ce lundi, nous ressentons ce besoin justement d'attirer ce bonheur, d'attirer ce bien-être en tout cas, parce que d'attirer cette joie en nous du coup, hein. Voilà, parce qu'il y a encore de la guérison à faire. Il y avait eu la carte du temps qui était tombée toute seule au début. Voilà. En tout cas, il y a besoin encore de se recentrer sur soi par rapport à ce contrat d'âme. Voilà, donc c'est bien ce que je ressentais. C'est vraiment par rapport aussi, voilà, une union sacrée. Je pense que ça parle aussi effectivement pour énormément de flammes jumelles pour le tas numéro 2. Voilà, je vous embrasse très fort et excusez-moi d'avoir fait la vidéo en 3 parties. Voilà, c'est vraiment, c'est pas de ma faute. Voilà, mais... bon, ne m'en voulez pas. Je sais que vous m'en voudrez pas, c'est pas grave. Voilà, regardez la carte des énergies générales qui était tombée, qui est là toute seule et qui attend. Je sais pas pourquoi elle n'est pas allée avec les autres cartes. Il y a du retard, mais il faut encore du temps pour se recentrer sur soi et pour continuer à se soigner. Et n'oubliez pas, c'est une bonne chose justement pour avoir justement, comment dire, balayer tout le passé, continuer justement peut-être à s'apaiser, à apaiser ses doutes, à apaiser cette peur qu'il y a au fond de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette envie de retour, de rescotcher ce retour, ce couple. Voilà. Donc, comme je disais, pour l'instant, nous sommes en situation amicale, mais les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive.
pour l'instant, j'ai envie de dire, profitez de la situation, riez de la situation et profitez. Et encore cette page blanche, cette pureté, ce bien-être. Et attirez, continuez à attirer aussi, vous qui regardez ce bonheur et cette joie. Voilà. Et ce contrat. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite.